Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo de ce jour. Vous avez devant vous un animal incroyable. Je peux vous dire que de le voir, déjà sur une photo, est quelque chose d'incroyable. Je peux vous dire que de le voir en vrai est encore plus incroyable. Mesdames et messieurs, voici devant votre regard le taipan du désert. Ce qui veut dire un serpent qui vit dans un désert. Ce qui veut dire un serpent de chaleur. Regardez-moi cette langue, regardez-moi ce regard. Et pour être clair, sur cette photo, nous ne voyons pas vraiment la taille qu'il a. Parce qu'il est un peu sur lui-même. Vous voyez, il est dans une attitude d'être vu. Vous voyez, ça veut dire que là, pour lui, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à vous préciser que ce qui doit vous marquer aussi, par rapport à la couleur, c'est que cette couleur est exactement la couleur du taipan du désert que j'ai vu dans, je ne plaisante pas, dans le jardin. Vous voyez, cet endroit qui ressemble maintenant à un genre de végétation mal entretenue, pour dire la chose. Et là, grotte, la petite grotte que vous connaissez, ou oui, la petite grotte, était justement l'endroit où il m'a croisé. Je vais vous dire que ce que je vais révéler est assez incroyable. Regardez, ce taipan du désert vit normalement dans le désert. Et lorsque mes lapins ont eu une sorte de reproduction, ils se sont reproduits et n'ayant pas d'argent à cet instant, pour les entretenir et n'ayant pas de place pour les accueillir, j'ai dû me débarrasser à contre-cœur de ces 9 lapereaux qui ont été mis bas par ma lapine. Je les ai mis dans le jardin, à côté du poulailler, dans le petit muret qui longe l'allée, c'est-à-dire en face de la petite grotte. Vous savez ce que je veux dire? Imaginez-vous que vous allez de la petite cour et que vous allez jusqu'au fond du jardin. Et à la gauche, tout de suite sous l'arceau, il y a la petite grotte. Et à droite de la petite grotte, donc si vous préférez à la droite du chemin, il y a un petit muret. Et à la gauche du chemin, il y a la grotte. Vous comprenez? Si vous passez, vous avez la grotte à votre gauche et le poulailler à droite. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. J'ai mis les petits lapereaux dans ce qui s'appelle le petit muret. Et c'était l'été. Et il faisait chaud. Et je ne pouvais pas m'en occuper, au regret de dire que c'est peut-être les lapins qui m'ont sauvé la vie, mais regardez bien, ce serpent-là a une sorte de manière d'avoir des écailles qui sont des genres de losanges. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous voyez, il y a sous sa tête, par exemple. Regardez, j'avance. Vous voyez la structure de ces écailles. Il y a ce qui s'appelle des genres de losanges non terminés par des pointes. Vous voyez? Et le véritable intérêt de vous montrer cette chose, c'est que on voit très bien que entre les écailles, il y a du blanc. Et ça était le serpent que j'ai vu dans mon jardin qui venait de se régaler d'avoir mangé mes lapereaux, donc les 9 lapereaux, et qui à cet instant est reparti rassasié d'avoir mangé 9 lapereaux. À l'heure où je parle, je vous dis honnêtement que c'était il y a l'année dernière, je pense. Il faudra vérifier sur ma chaîne, sur ma page Facebook qui s'appelle Enquête et Crime. Vous pouvez la trouver et vous vérifierez si vous voulez trouver une page qui s'appelle Enquête et Crime. C'est assez
insistant, mais je dois dire que je suis un homme un peu malheureusement trop sollicité par des gens de... je ne sais comment dire. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien d'autre qu'une structure en losange, vous voyez, regardez. Et là est le corps, vous voyez. Je peux vous dire que lorsque le serpent que vous voyez à l'écran, qui s'appelle le taipan, par exemple, ici, fait le demi-tour, vous voyez, ici, comme cela. Je peux vous dire qu'à cette taille-là, du coude, ce que j'ai vu étant le coude, vous voyez, le coude, cela veut dire pas le coude du serpent comme un humain, il n'a pas de bras, mais le coude pour dire le retour, vous voyez, c'est un peu à comment dire, à cet instant-là, que j'ai vu que cette partie du serpent faisait la taille de ma cuisse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était un serpent massif. Et le problème, c'est que pour avoir un serpent comme ça dans le jardin, il faut déjà arriver à le faire venir, vous comprenez? Et qui, selon vous, aurait pu faire venir un taipan du désert dans mon jardin pour que, eh bien, peut-être que je finisse tout simplement mes jours par la morsure d'un serpent mortel. Vous voyez, ces petits losanges que vous voyez ici, dans le coude, lorsqu'il respire, j'entends bien parce qu'il grossit et il diminue comme un genre de respiration, eh bien, lorsque là dans le coude, on ne le voit pas très bien, il y a du noir, mais si vous regardez ici, sous la tête, il y a du blanc, vous voyez? Et le mien, que j'ai vu du moins, dans mon jardin, était avec les écailles, comme là, et avec du blanc en dessous, comme ici. Voilà, vous voyez l'énergie de ce serpent-là, brillant comme celui-là. Hein, il reflétait la lumière, mais un genre de luisant. Vous voyez, c'était un serpent luisant. Et là, aujourd'hui, comme je peux vous dire, à la droite, au milieu de l'écran, dans la zone de netteté, vous avez une structure qui est bien représentée et qui était comme celle-ci. Vous voyez de la même couleur et en dessous, donc là, du blanc pour faire les délimitations des écailles. Alors, mesdames et messieurs, je suis heureux de dire que mes lapins m'ont sauvé la vie parce que ce taipan qui venait de finir son repas avait à cet instant exactement terminé de manger mes lapros et il a fait devant moi demi-tour, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas vu, mais je ne l'ai pas vu faire demi-tour. Je l'ai vu avec l'énergie de partir. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il faisait environ 2 mètres et il était dans le coude. Vous voyez, ce qui veut dire que lorsqu'il est parti, et avec la végétation, bien entendu, vous voyez, j'ai vu ce coude-là, mais repartir vers le muret. Vous voyez, le muret qui s'appelle le mur qui sépare monsieur le prêtre catholique romain et moi. Et je dois donc dire que si vous avez compris, je n'ai pas bougé à cet instant et j'ai regardé le serpent. Et il est parti avec une sorte de silence absolu. C'est un serpent qui ne fait absolument aucun bruit. Je peux vous dire que parfois il y a des serpents qui font bouger les feuilles. Mais alors celui-là, parce qu'il y avait de la végétation, à l'endroit où il était, je peux vous dire que la seule partie visible était non végétalisée par la verdure de ce qui s'appelle des herbes qui poussent devant cette grotte qui n'est pas très bien entretenue. Mais autour de la visibilité, il était en train d'évoluer pour s'en aller et en regardant le coude, j'ai dit que là, ça craint, mais je ne bouge pas. Vous voyez, je n'ai pas bougé parce qu'il venait de finir son repas. Et je peux vous dire que dans le sens où il a évolué, c'est-à-dire le départ de ma personne vers le mur, eh bien, aucune brindille n'a bougé. Je peux vous dire que ce coude ici, représenté à ma manière de vous indiquer la version qui s'appelle mes cuisses de grenouille, qui s'appelle voir
un serpent qui, à ce niveau-là, a une taille qui représente la taille de ma cuisse. Vous voyez? Et je peux vous dire que lorsque je l'ai vu, j'ai dit, Chris, ne bouge pas. Et je n'ai pas bougé. Et j'ai regardé vers quelle direction il allait. Et à l'endroit où il allait, je peux vous dire que la taille de cette chose que je regardais et qui a à cet instant évolué, qui est rentrée dans la végétation, n'a pas fait bouger une seule brindille d'herbe qui pousse bien entendu, comme par exemple des plantes ou ce genre de choses, vous voyez, des mauvaises herbes. C'est un serpent qui, quand il évolue, ne fait même pas bouger l'herbe. Alors je peux vous dire que ce serpent est assez venimeux pour dire très venimeux, et qu'il est 25 fois, selon les statistiques, plus mortel que la morsure d'un cobra royal. Alors je peux vous dire que celui que j'ai vu était exactement de cette couleur. Vous voyez, un brun, comme pour dire ici, vous voyez la couleur là, pour dire avec les écailles comme celle-ci, avec la structure qui l'entoure en blanc et avec la taille du coude, c'est-à-dire à cet endroit, là, dans le virage, puisqu'à cet instant précisément, il a fait demi-tour pour s'en aller, j'ai vu exactement la taille de cette chose qui s'appelle le coude ou le retour du serpent dans une autre direction, la taille de ma cuisse. Bien, c'était donc à vérifier. Vous pouvez vérifier sur ma page Enquête et crime. Et je peux vous dire que je comprends le jeu. Vous avez envie de jouer. Et j'aime jouer avec vous parce que maintenant je vois que vous êtes des bons joueurs. Et je sais exactement que vous voulez vous faire une genre de je vous fais des ennuis sans qu'on se fasse savoir. Et comme cela, tout le monde vous fait une genre de choses, machin truc. Mais moi, je comprends que vous avez envie de jouer. Regardez-moi cette beauté. C'est un magnifique serpent, n'est-ce pas? Je peux dire que parfois, eh bien, pour certains qui ont la phobie, ça devient un peu la phobie. Mais alors, qu'est-il devenu ce serpent? Alors la question se pose, vous comprenez? Parce que un taipan du désert, qui se trouve être en zone estivale avec la chaleur, peut évoluer avec une genre d'endroit habité par des petits oiseaux. Et je précise que ce qui est intéressant, c'est que les promeneurs de chiens du cimetière, qui vont souvent dans l'allée, peuvent peut-être un jour tomber nez à nez avec ce genre de choses, parce que n'ayant jamais été dans le désert et n'ayant jamais trop, comment dire, oui, était en présence de ce genre de serpent, je peux vous dire que une taille pareille, pour dire un serpent adulte, vous voyez, de 2 mètres, je pense qu'il devait faire 2 mètres de long, eh bien, pourrait peut-être un jour avoir envie de faire peut-être une genre de choses. Alors, bien entendu, dans l'absolue certitude de ne pas être responsable des dégâts causés, je peux vous dire quand même que j'avais envoyé un email à la chose qui s'appelle les sapeurs-pompiers, mais je n'ai jamais eu de réponse. Alors je ne sais pas si eux ne voulaient pas venir le chercher ou peut-être n'avaient-ils pas tout simplement envie de venir. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on peut dire que vous avez eu chaud, mesdames et messieurs les promeneurs de chiens, parce que ce genre de choses, je peux vous dire que moi, j'étais satisfait d'avoir fait un peu cadeau de mes lapros à cet animal pour qu'il les mange, mais s'il n'a pas encore vraiment trop mangé et qu'il vous croise, à mon avis, ce sera pour vous peut-être une drôle de rencontre. Alors, je n'ai rien d'autre à dire, mais étant donné que je suis un homme à éliminer par rapport à toute une espèce de meute, je peux vous dire, mesdames, les messieurs, les enquêteurs ou les enquêtrices, qu'il faudrait se poser la question, est-ce que pour l'instant vous comprenez que après le cobra royal qui ne m'a pas eu, j'ai eu ça dans le jardin. Alors, bon, disons que quelque part, je comprends que vous voulez jouer à me faire claquer, mais moi qui ne veux pas claquer, eh bien, ce n'est pas l'heure, vous comprenez. Alors, je ne sais pas quels vont être les ennuis de cet été 2023, mais ça commence tout doucement à être intriguant, parce que ça dure depuis maintenant 2011, et pour être clair, tous les étés, et pour être clair, vous le savez, et bien entendu...
Que feriez-vous avec un serpent pareil si vous rencontreriez celui-là? Vous voyez, mesdames et messieurs, parce que peut-être que ça se cuisine. Vous pourriez dire tout simplement que ça a le goût du poisson et qu'après on peut faire un petit repas. Regardez comment on peut vous rencontrer. Bon, mesdames et messieurs, je suis un peu fou. Mais le problème, fou pour dire fou dans ma tête, un peu cramé, vous voyez, un peu dans le sens un peu des fois taré, mais un homme comme moi qui dérange peut se demander parfois qu'est-ce qui va arriver cet été, parce que si tous les ans il y a autre chose et que ça n'arrête jamais, que va-t-il arriver cet été, vous voyez? Alors bien entendu, j'aimerais que... Et puis ceci est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mesdames et messieurs, belle soirée à vous, en compagnie de notre animal qui s'appelle le taipan du désert, qui a partagé l'année dernière mon jardin, dans lequel je n'ai pas été, en raison de l'impossibilité de me détendre dans le jardin, parce que est apparu ce qui s'appelle pour moi le stress de cet instant et que le stress étant le stress, eh bien, le stress m'a stressé, vous voyez, c'est ça que vous devriez comprendre. Regardez. Par contre, là, on voit très bien que lorsque la structure de cette queue de serpent évolue sur sa base, vous voyez, il y a ici le côté qui est en losange. Et là, on dirait une sorte de petite tête avec des cornes. Bon, si on voit vraiment bien de tête, vous voyez, regardez, on dirait une genre de losange qui n'est plus vraiment un losange. Bon, ça, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Mais ce que je peux être sûr, c'est que ce que j'ai vu, c'est-à-dire ici, est tout à fait ça, vous voyez, à plat sur le sol. Parce que le mien n'a pas fait un genre de passage sur sa propre structure, vous voyez, de sa propre queue. Donc il n'a pas fait le montée d'échelle. Mais je peux vous dire que ça est exactement ce qui était que j'ai vu, hein, je peux vous dire. Par contre, la tête, je ne l'ai pas vue parce que monsieur le serpent de sa propre tête était déjà parti vers une autre direction et que je n'ai que vu le coude, c'est-à-dire ici, entre ce qui allait partir et la tête qui était déjà partie avec le reste du corps. Bien, mesdames et messieurs, je voulais dire quelque chose avant que vous compreniez que nous sommes dans l'heure de Jupiter, mais que pourrais-je dire? Bonne question. Eh bien, je ne sais pas, après tout, il n'y a rien à dire de toute façon. Bien, mesdames et messieurs, en espérant que cette petite vidéo vous plaît, parce que moi, je commence à me demander, putain, et tu sais quoi, pardon, excusez-moi, mais je veux dire, quand je regarde en plus ici, la couleur du bas, plus claire que ici, c'est exactement ça, vous voyez. Alors, je ne sais pas, après tout, vous avez sûrement des explications, mais moi, je vous dis honnêtement, hein, si vous tombez sur ça ne vient pas de chez moi, hein, je peux vous assurer. Il y a même des gens qui peuvent dire que ça ne vient pas absolument certain, 100%. Mais si ça est mon cadeau pour moi, après avoir, vous voyez, que va-t-il se passer s'il a bien hiberné en raison de l'hiver qui n'a pas eu lieu et qui vous recroise avec les chiens? Alors moi, les animaux, je sais que c'est quand même un peu gros, mais si la faim, il ne devrait peut-être pas trop manger votre chien, parce qu'il est plutôt pour les petits oisillons ou ce genre de choses, mais comme il est un peu mortel, il faudrait quand même être sûr, vous voyez, que si ça vient chez vous, eh bien, on ne sait pas, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va, qui va se passer cet été. Alors, sachez que je suis depuis longtemps victime de tentatives de meurtre, et ce qui est sûr, c'est que ça ne viendra pas de moi pour vous tuer à vous. C'est juste ça qu'il faudrait que vous compreniez, vous voyez. Ce qui veut dire que si vous faites souvent le promenade dans le chemin du cimetière et que ça vous tombe dessus, eh bien, c'est que ce sera certainement pour moi, mais bon, après avoir, selon votre manière de courir, hein. C'est bien ce genre de choses. Parce que moi, à ma façon, eh bien, je me dis qu'au final, je suis toujours là, et l'évêque catholique, c'est-à-dire moi, se comprend lui-même, je me comprends moi-même avec moi, vous comprenez, je suis un genre d'homme capable de faire
des vidéos qui peuvent attester. Bon, je peux dire aussi que certains l'auraient peut-être vu, vous voyez, sans vouloir dire qu'ils l'ont vu, pour être sûr que je me fasse croquer. Mais manque de chance, eh bien, ce sera peut-être pour eux, parce que moi, je ne vais plus trop dans ce lieu, vous voyez, je plus trop grand-chose à y faire, vous voyez, à part m'embêter, et puis voilà. Mais bon, personnellement, c'était la vidéo du jour pour vous informer qu'il y a des drôles de choses parfois. Alors s'il a bien hiberné et qu'il revient, ce sera peut-être une nouveauté. Et puis s'il n'a pas bien hiberné et qu'il est parti, ce sera la fin. Voilà, c'est tout. Après, j'irai peut-être acheter une poule ou deux pour la mettre en liberté pendant quelques jours, pour être sûr que rien ne vient, pour dire que si cette poule que je mettrais dans le jardin rencontrerait cet animal, eh bien qu'elle serait un peu fatalement mordue et qu'elle décéderait. Mais vous voyez, si je mets une poule, il faut que j'aille acheter une poule. Alors il faut que j'aille acheter une poule, il faut que j'aille au marché, il faut que je fasse, il faut que j'achète encore à 20 euros une poule et après une deuxième peut-être. Et bon, il faut que je lui coupe les ailes pour pas qu'elle saute au-dessus du muret, toute cette stratégie-là. Bon, je sais que vous voulez jouer, vous voyez, il n'y a pas d'ennui, mais bon, moi je veux dire que quelque part, si ce serpent-là un jour me croise et que je le capture, eh bien, je me pose la question, vous voyez, je me prépare déjà. Je me pose la question. Bon, personnellement, je vais vous dire, c'est un serpent, quand on fait de la télépathie animale comme moi, hein, qui parle avec une certaine manière. Vous voyez, il émet des pensées et il parle comme une sorte de rocaille. J'entends rocaille comme pour dire, par exemple, comme un animal qui est... Enfin, comme un animal. Il a une manière de parler dans sa voix, dans la transmission de pensée qui est assez rocailleuse, j'appelle cela comme cela. Vous voyez, par exemple, là, bien, je n'ai rien d'autre à rajouter, mesdames et messieurs, il est déjà 22 minutes d'enregistrement. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.